Nous arrivons au dernier chapitre de l'Épître aux Hébreux. C'est le chapitre 13 et il nous parle d'amour fraternel. L'apôtre Paul a achevé son travail. Il a présenté Christ comme sauveur et grand prêtre et a instruit le peuple en regard de son ministère dans le sanctuaire céleste. À eux maintenant de le suivre, allant avec lui hors de la porte, c'est le verset 12, souffrant avec lui son opprobre, on le verra au verset 13, et ils vont expérimenter, les Hébreux, ils vont expérimenter cela d'une manière très réelle très bientôt, car ils devront fuir Jérusalem, être dispersés de toutes parts dans le monde. Mais qu'ils n'oublient pas leur christianisme, imitant toujours leur maître malgré toutes leurs difficultés. Le chapitre 13 contient donc maintenant des instructions très pratiques. Commençons par les versets 1 à 4. On commence par l'amour fraternel, persévérer dans l'amour fraternel. L'amour fraternel d'abord, c'est le plus important. Étant donné que la persécution va venir sur l'Église, il est important que chacun se prépare à aider son frère. Car il se peut bien qu'on puisse manquer de tout, même de nourriture, d'un logement et de bien d'autres choses. Et le verset 2, qui va dans le même sens, n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges sans le savoir. Oui, exercer l'hospitalité, loger des anges, comme Abraham, on s'en souvient, il entretint des anges ainsi que Lot, Manoah et Gédéon. Cet esprit d'hospitalité est plus que nécessaire de nos jours. Comme il est dit dans Matthieu 25, 35, « Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, j'étais étranger et vous m'avez recueilli. » Oui, cet esprit entrera en considération dans le jugement, comme ce que l'on voit dans Matthieu 25, qui est donc la scène du jugement. Au verset 3, il nous est dit de nous souvenir des prisonniers, comme si vous étiez aussi prisonniers, de ceux qui sont maltraités, comme étant aussi vous-même dans un corps. Oui, ceux qui sont maltraités, ceux qui sont prisonniers, ceux qui souffrent l'adversité. Ce verset suggère que certains croyants déjà de l'époque étaient prisonniers. Paul lui-même l'a été bien souvent et n'a pas oublié ceux qui l'ont visité ou soutenu. Ainsi, il encourage à visiter les prisonniers, surtout ceux qui le sont pour des raisons de foi. Et bien sûr, on ne néglige pas les autres, car ils ont aussi besoin d'espoir. L'amour fraternel pour l'humanité est une vertu qui se trouve au sommet de l'échelle de Pierre. Cette échelle, on la trouve dans 2 Pierre 1, de 5 à 7. À cause de cela même, faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu, à la vertu la science, à la science la tempérance, à la tempérance la patience, à la patience la piété, et à la piété l'amour fraternel, à l'amour fraternel la charité. C'est ce qu'on appelle agapé en grec, l'amour inconditionnel. Oui, comme si nous étions aussi dans un corps, comme si on était à leur place en quelque sorte. Cette expression peut suggérer que nous sommes encore dans un corps et que des calamités peuvent survenir sur nous et que dans ce cas-là, nous aimerions bien être secourus. Au 4e verset, nous avons encore une exhortation par rapport au mariage, que le mariage soit honoré de tous et le lit conjugal exempt de souillure, car Dieu jugera les impudiques et les adultères. Alors considérons d'abord le mariage. On a souvent entendu dans les églises que la charité était supérieure au mariage, que les prêtres ne devaient pas se marier. Mais l'apôtre Paul nous rassure que le mariage est tout à fait honorable et en même temps, il condamne le célibat forcé. Certains, en effet, s'interdisaient de se marier, disant que le célibat permettait d'atteindre un plus haut degré de christianisme. Cependant, oui, il est dit d'ailleurs dans 1 Timothée 4, 1 à 3, mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs et à des doctrines de démons, par l'hypocrisie de faux docteurs, portant la marque de la flétrissure dans leur propre conscience, prescrivant de ne pas se marier, et de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés pour qu'ils soient pris avec action de grâce par ceux qui sont fidèles et qui ont connu la vérité. C'étaient des faux prophètes. Vous voyez qu'un tel raisonnement concernant le célibat n'a pas l'approbation divine.
Oui, Dieu désapprouve toute forme de passion illégale, que ce soit dans le mariage ou en dehors du mariage. Mais le mariage, en lui-même, est honorable, bien sûr quand le lit conjugal n'est pas souillé. Et ensuite, il est dit que Dieu jugera les impudiques et les adultères. Même si les hommes cachent leurs fautes, Dieu sait toutes choses, et un jour, très bientôt, tout sera révélé. Oui, Dieu jugera chacun, et selon ses œuvres. Nous continuons avec les versets 5 à 8. « Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent, contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » L'amour de l'argent, eh bien, Timothée nous en parle. 1 Timothée 6,10, il dit, en tout cas, c'est Paul qui parle à Timothée, « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Que nous soyons riches ou pauvres, la convoitise nous guette tous également. » L'apôtre Paul nous invite donc à nous contenter de ce que nous avons, car il n'y a rien d'ailleurs de plus désagréable qu'une personne jamais contente. Et puis ce mécontentement, ces plaintes sont injustifiées, puisque Dieu a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Le verset 6, c'est donc avec assurance que nous pouvons dire « Le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme ?» On a besoin de se souvenir de ce conseil. Oui, le Seigneur est mon aide, qu'avons-nous à craindre? Sauf si nous lâchons sa main. Et n'avons pas de foi, bien sûr. Ce texte vient du psaume 118, verset 6, où il est dit « L'Éternel est pour moi. Je ne crains rien. Que peuvent me faire les hommes ?» Et ce verset respire la confiance. Paul exhorte ensuite ceux qui l'écoutent ou ceux qui le lisent à se souvenir de leur conducteur, ceux qui leur ont annoncé la parole de Dieu, considérer quelle a été la fin de leur vie et imiter leur foi. Les conducteurs, ce sont ceux qui dirigent. L'Église de Dieu est une église d'ordre et d'organisation, elle a des dirigeants. Cependant, ceux qui dirigent ne doivent pas se comporter en maître absolu, et ceux qui sont dirigés ne pas manquer de respect sans pour autant obéir aveuglément. Il y a là un avertissement contre les faux bergers et les guides aveugles. Lisons ce passage de Matthieu 23, de 13 à 16, où Jésus s'adressait aux scribes et aux pharisiens. C'était bien les dirigeants de l'Église de l'époque. « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même, et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous dévorez les maisons des veuves et que vous faites pour l'apparence de longues prières. À cause de cela, vous serez jugés plus sévèrement. Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous courez la mer et la terre pour faire un prosélyte, et quand il l'est devenu, vous en faites un fils de la géhenne 2 fois plus que vous. Malheur à vous, conducteurs aveugles, qui dites « Si quelqu'un jure par le temple, ce n'est rien, mais si quelqu'un jure par l'or du temple, il est engagé. » Quant aux bons bergers, imitons leur foi en constatant le résultat de leur conduite. Verset 8, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Oui, Dieu, Jésus-Christ ne change pas. Ils n'ont pas une humeur changeante, ils sont fidèles à eux-mêmes. Comme il est dit dans Hébreux 1,12, « Mais toi, tu restes le même, et tes années ne finiront point. » Et j'aime beaucoup ce verset, Jacques 1,17, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. » Nous continuons avec les versets 9 à 16. « Ne vous laissez pas entraîner par des doctrines diverses et étrangères, car il est bon que le cœur soit affermi par la grâce et non par des aliments qui n'ont servi de rien à ceux qui s'y sont attachés. » Ici, Paul encourage à ne pas suivre aveuglément ceux qui sont en position d'autorité. Nous devons être fermes et fidèles, studieux aussi, pour ne pas être emportés et facilement ébranlés par ce qu'on nous dit. Puisque Christ est le même pour toujours, il doit en être ainsi pour nous. En effet, certains ont une passion pour les innovations. Il faut toujours des nouveautés.
L'apôtre fait allusion ici à ceux qui s'occupent des affaires mineures, comme des aliments qui n'ont servi de rien, comme il dit. Il faut lire par là le ritualisme de la loi juive. Ce qui compte, ce sont les fondements, la grâce et la relation pour nourrir l'âme. Paul continue, 10 à 12. Nous avons un autel dont ceux qui font le service au tabernacle n'ont pas le pouvoir de manger. Les corps des animaux, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché, sont brûlés hors du camp. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, a souffert hors de la porte. Oui, nous avons un autel. C'est une référence à la règle de la loi lévitique qui stipule que quand le sang de l'offrande pour le péché était amené dans le sanctuaire, le prêtre ne devait pas manger la chair, mais la brûler hors du camp. On va le lire, Lévitique 6, 23. Toute offrande d'un sacrificateur sera brûlée en entier, elle ne sera point mangée. Donc le prêtre ne pouvait pas manger la chair car le sang était amené dans le sanctuaire. En harmonie avec cela, Jésus a souffert hors du camp. Son sang fut administré par lui-même dans le sanctuaire céleste. C'est lui-même qui l'a apporté après son ascension. Hébreux 9, 12. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Si on se résume, selon la loi, la chair ne pouvait être mangée, mais devait être brûlée. Cependant, lors de l'institution de la Sainte Seine, Christ a pris du pain. Il est dit dans 1 Corinthiens 11, 24, « Et après avoir rendu grâce, il rompit le pain, et il dit, « Ceci est mon corps, qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. » C'était donc contraire à la loi lévitique. Ainsi, dans le Nouveau Testament, nous avons le droit de manger la chair. Et le verset 25 de poursuivre, de même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang, faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Dans cette alliance, nous devenons participants de Christ, symbolisés par le pain rompu qui, quand nous le mangeons, s'identifie avec nous. Les prêtres d'autrefois mangeaient la chair et portaient aussi le péché en eux-mêmes. Comme il est dit dans Lévitique 10, verset 17. « Pourquoi n'avez-vous pas mangé la victime expiatoire dans le lieu saint ? C'est une chose très sainte. L'Éternel vous l'a donnée afin que vous portiez l'iniquité de l'assemblée et afin que vous fassiez pour elle l'expiation devant l'Éternel. » C'était un cas où il ne l'avait pas mangé. Mais dans le Nouveau Testament, c'est tout le contraire. Nous devenons participants de Jésus, symbolisés par les ordonnances de la maison du Seigneur, c'est-à-dire le pain et le vin. Et l'autel, donc, que nous avons, c'est la table de la communion. Et cela grâce à la croix. C'est vrai que ces versets ne sont pas faciles à comprendre, mais une fois qu'on les a décortiqués, on comprend que le rituel voulait nous amener à la réalité, c'est-à-dire de ce que Jésus a accompli. Le verset 13 nous dit « Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. » Hors de la porte ou hors du camp, suivons-le en portant son opprobre. Nous sommes appelés à être des Simons antitypiques, Simon de Cyrène, à porter la croix de Jésus, à quitter la ville terrestre pour devenir des citoyens de la cité éternelle dont le constructeur est Dieu. Je relis le verset de Matthieu 27, 32, où il était parlé de Simon de Cyrène. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon, et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Verset 14, « Car nous n'avons point ici de cité permanente, mais nous cherchons celle qui est à venir. Notre cité est à venir, donc, comme je viens de le dire, nous sortons de la ville. La terre n'est pas notre foyer, nous attendons la cité céleste. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et, verset 16, n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Donc, nos sacrifices sont de deux ordres.
celui de nos lèvres, d'offrir des louanges, un sacrifice de louange à Dieu, et l'autre, plus concret, libéralité, bienfaisance envers les moins favorisés. C'est du christianisme pratique. Verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et ayez pour eux de la déférence, Paul répète encore une fois, car ils veillent sur vos âmes comme devant en rendre compte. Qu'il en soit ainsi, afin qu'ils fassent avec joie et non en gémissant ce qui vous serait d'aucun avantage. » Donc obéissez, soumettez-vous à vos conducteurs. On en a déjà parlé au verset 7. Il est plus facile de trouver des leaders que des suiveurs, on le sait. Ces leaders ont la responsabilité de rendre des comptes. Et c'est pourquoi ils veillent sur nos âmes, enfin normalement, quand ils sont de bons bergers. Ils ont une responsabilité. Mais quelle est cette responsabilité au juste ? S'agit-il seulement de faire en sorte que les choses soient faites ? Ou bien Dieu considère-t-il leur responsabilité d'un point de vue différent ? Pour Dieu, ce n'est pas la quantité de travail accompli qui compte, mais plutôt comment le troupeau qui leur est confié prospère sous leur direction. Est-ce que ce troupeau grandit spirituellement ? Verset 18. Priez pour nous, car nous croyons avoir une bonne conscience, voulant en toute chose nous bien conduire. Ces paroles sont souvent prononcées quand on dit « priez pour nous », on n'y pense pas vraiment. Cependant, si l'on vous dit « priez pour nous », c'est un appel qui devrait être écouté. Paul parle ainsi d'une bonne conscience. Il voudrait qu'on prie pour lui, c'est son désir, parce qu'il désire avoir une bonne conscience et il ressent aussi un besoin d'aide. Il est honnête et ne veut rien que de faire la volonté de Dieu. Paul est un grand homme, d'autant plus grand qu'il manifeste un esprit humble en demandant que l'on prie pour lui. Verset 19. C'est avec instance que je vous demande de le faire, afin que je vous sois rendu plus tôt. Oui, Paul croit à la nécessité de la prière les uns pour les autres. Il y croit vraiment. Ce n'est pas juste des paroles, des mots qu'on prononce, c'est que Dieu va agir si on prie, en réponse à nos prières. Paul était séparé des croyants et il désirait ardemment être avec eux. C'est souvent le cas des serviteurs de Dieu. Seuls, séparés de leurs bien-aimés, ils aspirent à leur être rendus et c'est pourquoi aussi ils aspirent à leur prière, pour qu'on ne les oublie pas dans la pensée. Versets 20 et 25. Que le Dieu de paix, qui a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis, par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus-Christ, vous rende capable de toute bonne œuvre pour l'accomplissement de sa volonté et fasse en vous ce qui lui est agréable par Jésus-Christ, auquel soit la gloire au siècle des siècles. Amen. Ces versets sont une salutation et des vœux de Paul en se séparant de ses lecteurs. Le Dieu de paix sera à votre côté. Lui qui a ramené à la vie le grand berger du troupeau par le sang de l'alliance éternelle. La résurrection faisait partie de l'alliance et elle fait partie de cette alliance éternelle qui a été renouvelée d'âge en âge. Que donc le Dieu de paix vous rende capable de toute bonne œuvre. Par nous-mêmes, on ne peut pas faire grand-chose. La version King James a traduit cela par « vous rendre parfait ». La concordance Strong traduit le mot kathartizo par « parfait », ce qui veut dire ajuster, raccommoder, réarticuler ce qui était déjointé, joindre ensemble. Comme Jacob dont la hanche était sortie de son articulation. De même, nous sommes désarticulés et nous avons besoin d'ajustage par Jésus, d'être réarticulés afin que nous soyons parfaits. Et c'est ainsi qu'il nous sanctifie. Romains 8, verset 7 nous dit que nous sommes incapables d'accomplir ce redressement par nous-mêmes, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Jésus seul le peut. C'est quand il nous donne sa nature spirituelle, on n'est plus charnel. Et c'est Christ en nous. La puissance de la nouvelle alliance, c'est justement Christ en nous, l'espérance de la gloire, comme on le voit en Colossiens 1, 27. Dans l'ancienne alliance, les Israélites avaient dit « Nous ferons tout ce que l'Éternel a dit ». Et Moïse rapporta les paroles du peuple à l'Éternel. La nouvelle alliance est donc basée sur le fait que Jésus œuvre en nous.
Jésus-Christ, et nous pouvons dire, avec le psaume 40, verset 8, « Je veux faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Ce ne sont pas seulement des paroles comme ce que les Juifs, les Hébreux avaient prononcé à l'époque en disant « Nous ferons tout ce que tu as dit, tout ce que l'Éternel a dit. » Mais là, maintenant, nous avons la loi au fond du cœur, Jésus vit en nous, et alors on obéit naturellement. L'ancienne alliance n'a mené rien à la perfection, comme nous l'avons vu. Maintenant, l'apôtre Paul prie que Dieu nous rende parfaits en toute bonne œuvre dans l'accomplissement de sa volonté. Les derniers versets, Paul va maintenant clore son épître dans l'espérance qu'ils vont accepter, supporter ses paroles d'exhortation. Il les informe aussi que Timothée a été libéré et qu'il espère venir les voir bientôt alors qu'il est encore en Italie. Je vous les lis, 22 à 25. « Je vous prie, frères, de supporter ces paroles d'exhortation, car je vous ai écrit brièvement. Sachez que notre frère Timothée a été relâché. S'il vient bientôt, j'irai vous voir avec lui. Saluez tous vos conducteurs et tous les saints. Ceux d'Italie vous saluent. » Donc on voit bien que Paul était à Rome. « Que la grâce soit avec vous tous. Amen. » Et maintenant, quelques derniers mots en conclusion de cette longue étude du livre des Hébreux. Eh bien, Paul a accompli sa tâche. Il a montré que Christ est à la fois Dieu et homme, celui qui peut sauver parfaitement, mais aussi sympathiser avec l'homme dans ses luttes. Il a présenté Christ comme grand prêtre et médiateur, apparaissant devant la face de Dieu pour nous. Mais il est plus qu'un avocat. Il est le capitaine qui montre le chemin à suivre. Il a ouvert un chemin nouveau et vivant pour entrer dans le lieu très saint par le voile qui est son corps. Nous pouvons donc maintenant entrer avec assurance. Tout ça, c'était le but, que l'être humain puisse s'approcher plus près de Dieu dans les lieux saints de son sanctuaire céleste. Ce n'était pas le cas des Hébreux. Seulement une fois par an, c'était le privilège du prêtre qui rentrait une fois par an seulement et pour bref instant. Maintenant, tout est changé en Christ. Ce sont les avantages de l'Évangile qui excèdent de loin l'ancienne dispensation. C'est la promesse que quelque chose de meilleur. Ce mot est répété d'ailleurs tout au long de l'épître. Meilleur, mieux que les anges, de meilleures choses, une meilleure espérance, une meilleure alliance, un meilleur pays, une meilleure résurrection. Et mieux que tout, meilleur que tout, le fait de se tenir en présence de Dieu sans crainte ni tremblement, mais avec assurance, grâce au sang de Jésus et à sa rédemption. Alors, chers amis, prenons courage. Dieu attend son Église, c'est vous et moi, même si elle n'est qu'un petit reste. Mais il y a de la place pour tous ceux qui le veulent. Que Dieu donne à chacun, vous et moi, une entrée abondante dans son royaume. Amen.